Pour ceux qui ne la connaissent pas, Crazy Sally ou encore tout simplement Sally, c'est une créatrice de contenu avec une assez grande audience. Sa ligne éditoriale, généralement, ça va être de présenter des pays sous un nouveau jour, d'interviewer des célébrités ou encore de dénoncer des faits qui gangrènent notre société. Et c'est justement dans le cadre d'une de ces dénonciations qu'est née une polémique que j'ai trouvée intéressante et j'aimerais que vous me donniez votre avis. Mais avant tout, je vous explique. En début d'année, entre janvier et février, Sally a fait une vidéo pour dénoncer les atrocités qui se passent en République démocratique du Congo en ce qui concerne l'exploitation des minerais dans ces zones et principalement dans la zone Kivu. Les minerais en question sont le gaz, le pétrole ou encore le coltan. Et c'est le coltan qui va nous intéresser dans le cadre de cette vidéo. En fait, depuis des décennies maintenant, la République démocratique du Congo est dans une situation de chaos total à cause du pillage organisé des ressources congolaises, à savoir le gaz, le pétrole et le fameux coltan, ce minerai rare indispensable pour fabriquer nos téléphones portables. Ces pillages étant organisés par les pays voisins, Il faut savoir que dans le coltan, on extrait le tantal, un métal crucial dans la fabrication des téléphones portables ou tout autre appareil électronique parce qu'il permet entre autres le stockage de l'énergie et il résiste à la chaleur et à la corrosion. Ceci étant dit, ce qui est reproché à Sally maintenant et qui a fait qu'elle se retrouve au milieu d'une polémique, c'est que en novembre ou en début décembre, je crois, elle a fait une collaboration avec la marque de téléphone Samsung. Et là, les gens se sont déchaînés sur Internet. On l'a traité d'hypocrite, de vendu, pour la simple et bonne raison que, deuxième fait à savoir, les grosses firmes comme iPhone, Huawei et Samsung sont accusées de participer indirectement à l'exploitation illégale des minerais au Congo. Étant donné que Samsung s'approvisionne en tantal via des fournisseurs tiers, il est souvent difficile de retracer l'origine des minerais qu'ils utilisent. Et cette opacité rend possible le fait qu'ils utilisent des minerais issus de zones de conflit ou alors des mines exploitant illégalement des travailleurs. Ce que les gens reprochent à Sally, justement, c'est de participer à son échelle à cette exploitation problématique parce qu'en faisant la publicité de produits Samsung dont certaines composantes du téléphone sont potentiellement issues de zones minières problématiques ou de zones minières conflictuelles, elle se contredit elle-même en participant dans une certaine mesure à ce qu'elle dénonçait plus tôt dans l'année. C'est vraiment ça qui lui a été reproché. Et dans cette polémique, il y a eu deux camps qui s'affrontaient. Le premier groupe de personnes disait que tout ce qu'elle fait, c'est travailler pour une marque qui est capable de bien la payer, prendre ses sous et se casser, qu'elle n'encourage en aucun cas l'exploitation illégale de travailleurs dans des zones minières conflictuelles et que si, en faisant une publicité de Samsung, elle encourage ce genre d'activité, ça veut dire que nous aussi, en utilisant nos téléphones portables, en achetant nos téléphones portables, on fait partie de cette chaîne de personnes qui encourage cette exploitation problématique. Et le point de vue du deuxième groupe, c'était que en faisant la publicité comme ça à grande échelle de Samsung, elle participe à encourager Samsung dans ses malversations quant à l'approvisionnement des différents minerais dont ils ont besoin pour la fabrication des téléphones. C'est un débat assez intéressant. Et moi, mon avis, et j'aimerais bien avoir le vôtre, c'est que déjà, on ne peut pas forcément l'accuser d'encourager des exploitations minières problématiques, dans la mesure où, depuis le 1er janvier, l'Union européenne exige une traçabilité de plusieurs minerais à conflit comme le coltan. Et l'Union européenne exige que ces derniers doivent provenir exclusivement de sources traçables sur toute la chaîne, de l'extraction à la transformation. Donc, on peut se dire que Samsung a pu présenter des papiers stipulant que leur source d'approvisionnement est clean. Mais avec ces grandes sociétés, c'est pas toujours quelque chose dont on peut être sûr et certain. Mais ça reste quand même un mobile de défense de dire que j'ai pu vérifier que. Et il faut pas oublier que tous ces minerais aident quand même les Congolais à vivre. Ça fait partie de leur richesse. S'ils ne le vendent plus,
ça sera quand même problématique. Donc, ils peuvent pas arrêter comme ça de le vendre. C'est vraiment les conditions de l'extraction et même l'argent qu'ils reçoivent de ça qui est source de problèmes. Mais on va pas empêcher au Congo de vendre ces minerais. Ça déjà, c'est dire que faire la publicité comme ça de Samsung, c'est de participer aux atrocités qui se passent dans ces zones. C'est un peu fort. Maintenant, quand tu décides d'utiliser ta plateforme pour dénoncer des faits concernant des sujets sensibles comme ce dernier, parce que là, on parle vraiment de crimes très, très graves qui se passent dans ces zones, il faut t'attendre à ce que les gens aient un certain regard sur toi et il faut essayer de faire preuve d'une certaine cohérence. Parce que même si tu dis que leur voie d'approvisionnement est surveillée et est traçable, on sait tous comment les grandes sociétés fonctionnent et le fait qu'elles aient toutes les ressources qu'elles ont peuvent leur permettre d'obtenir tout ce qu'elles veulent comme elles veulent. Donc ce n'est pas toujours sûr que c'est éthique leur façon de s'approvisionner. En ce qui concerne les gouvernements occidentaux, ils ont eux-mêmes été accusés de financer les milices armées ou le Rwanda et l'Ouganda dans leurs attaques contre le Congo. Il faut toujours s'attendre à ce que les gens auront un certain regard sur toi quant aux actions que tu vas mener après. Et il faut essayer de faire en sorte que ces actions soient cohérentes, sinon tu vas te retrouver dans des sauces pareilles. Il y a plusieurs influenceurs qui ont participé à cette campagne avec Samsung et je ne pense pas qu'il y en ait parmi qui ait subi un backlash pareil. Parce que certainement, ce sont des sujets sur lesquels ils ne se prononcent pas forcément. Donc, quand tu te prononces sur un sujet pareil, les gens, quelque part, ils ne t'attendent pas au tournant, mais ils attendent un peu les actions que tu vas mener qui vont aller dans le sens de ce que tu dénonces. Et quand tu vas à contresens, du moins quand ils ont l'impression que tu vas à contresens de ça, c'est un peu problématique. Et on pouvait lire des tweets du genre Crazy Sally qui parle du conflit à l'est du Congo dans une vidéo et 2 mois plus tard, elle fait une pub pour la marque Samsung, complètement lunaire. Il y a une autre qui dit « Je viens de comprendre que la pub Samsung, c'est Crazy Sally. Habituellement, je pensais que les gens abusaient un peu avec elle, mais aujourd'hui, vidéo sur la RDC, demain, promotion d'entreprise accusée d'exploitation d'enfants, opportunisme. » C'était à peu près des tweets comme ça qu'on pouvait lire, à côté de tweets de personnes qui la défendaient et qui disaient que justement, elle ne fait que faire son travail d'influence comme tout le monde. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est hypocrite de sa part de dénoncer l'exploitation du coltan et de justement quelques mois après faire une collaboration avec Samsung qui est accusée de participer un peu à toute cette exploitation, des fois due à l'opacité de leur approvisionnement. Merci d'avoir passé ce petit moment de discussion avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez de bonnes fêtes et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!